Dans l'application d'intelligence artificielle, nous avons un visage masculin et une voix masculine. Pour créer un dialogue, on va utiliser une voix off féminine. On peut régler certaines émotions dans le visage, selon le dialogue. Ne vous détournez pas, princesse de beauté. Laissez tomber vos regards sur le plus indigne de vos serviteurs. Qui êtes-vous? Mon nom est Octave. Je suis cousin de votre mari. Ah, venez-vous pour le voir? Entrez au logis, il va revenir. Je ne viens pas pour le voir, et n'entrerai point au logis, de peur que vous ne m'en chassiez tout à l'heure, quand je vous aurai dit ce qui m'amène. Dispensez-vous donc de le dire, et de m'arrêter plus longtemps. Je ne saurais m'en dispenser, vous supplie de vous arrêter pour l'entendre. Cruelle Marianne! Vos yeux ont causé bien du mal. Et vos paroles ne sont pas faites pour le guérir. Que vous avez fait, Célio? De qui parlez-vous? Et quel mal ai-je causé? Un mal. Le plus cruel de tous. Car c'est un mal sans espérance. Le plus terrible. Car c'est un mal qui se chérit lui-même et repousse la coupe salutaire jusque dans la main de l'amitié. Un mal qui fait pâlir les lèvres sous des poisons plus doux que l'ambroisie, et qui fond en une pluie de larmes le cœur le plus dur, comme la perle de Cléopâtre. Un mal que tous les aromates, toute la science humaine ne saurait soulager, et qui se nourrit du vent qui passe, du parfum d'une rose fanée, du refrain d'une chanson, et qui suce l'éternel aliment de ses souffrances dans tout ce qui l'entoure. Comme une abeille son miel dans tous les buissons d'un jardin. Et me direz-vous le nom de ce mal? Que celui qui est digne de prononcer vous le dise. Que les rêves de vos nuits, que ces oranges et verts, cette fraîche cascade vous l'apprennent. Que vous puissiez le chercher un beau soir. Vous le trouverez sur vos lèvres. Son nom n'existe pas, son nom. Est-il si dangereux à dire? Si terrible dans sa contagion qu'il effraie celui qui plaît dans sa faveur? Est-il si doux à entendre, cousine, que vous le demandiez? Vous l'avez appris à Célio. C'était donc sans le vouloir. Je ne connais ni l'un ni l'autre. Que vous les connaissiez ensemble et que vous ne les sépariez jamais. Voilà le souhait de mon cœur. En vérité, Célio est le meilleur de mes amis. Si je voulais vous faire envie, je vous dirais qu'il est beau comme le jour, jeune, noble, et je ne mentirais pas. Mais je ne veux que vous faire pitié, et je vous dirais qu'il est triste comme la mort depuis le jour où il vous a vu. est-ce ma faute s'il est triste? Est-ce sa faute si vous êtes belle? Il ne pense qu'à vous.
À toute heure, il rôde autour de cette maison. N'avez-vous jamais entendu chanter sous vos fenêtres? N'avez-vous jamais soulevé, à minuit, cette jalousie et ce rideau? Tout le monde peut chanter le soir, et cette place appartient à tout le monde. Tout le monde aussi peut vous aimer. Mais personne ne peut vous le dire. Quel âge avez-vous, Marianne? Voilà une jolie question. Et si je n'avais que 19 ans? Que voulez-vous que j'en pense? Vous avez donc encore 5 ou 6 ans pour être aimé. 8 ou 10 pour aimer vous-même. Et le reste pour prier Dieu. Vraiment? Eh bien, pour mettre le temps à profit, j'aime Claudio, votre cousin et mon mari. Mon cousin et votre mari ne font jamais à eux deux qu'un pédant de village. Vous n'aimez point Claudio. Ni Célio, vous pouvez lui dire. Pourquoi? Pourquoi n'aimerais-je pas Claudio? C'est mon mari. Pourquoi n'aimeriez-vous pas Célio? C'est votre amant. Me direz-vous aussi pourquoi je vous écoute? Adieu, Seigneur Octave. Voilà une plaisanterie qui a duré assez longtemps. Ma foi. Ma foi. Elle a de beaux yeux.